Je me présente d'abord, donc Monsieur Elie Sabri, je suis professeur d'histoire-géographie dans l'Académie de Créteil, après avoir enseigné déjà quelques années à l'étranger, notamment en Allemagne et en Égypte. Je suis également doctorant à l'Université d'Artois sous la direction d'Olivier Chauveau, et j'ai engagé depuis 2019 une thèse en histoire du sport particulièrement sur l'histoire du football à la radio. Donc j'explore les différentes émissions, les différents programmes sur les grandes stations depuis 1945, les grands programmes avec bien sûr du football. Alors je suis ravi d'être aujourd'hui sur la chaîne Temps de Sport pour présenter donc un livre qui a été important dans mon parcours, un livre qui s'intitule tout simplement Histoire du sport en Europe. Alors c'est un livre qui a été publié en 2004 aux éditions L'Harmattan, co-dirigé par trois grands historiens, des références de l'histoire du sport, donc James Riordan, Thierry Terré et Arne Kruger, que je présenterai dans un instant. Pourquoi ai-je choisi ce livre? Pour deux raisons que je vais vous détailler. Le projet d'abord européen du livre, puisque je le présenterai dans un instant. Ce livre, il est le fruit d'une coopération entre différents chercheurs européens, une douzaine, issus de plusieurs universités, à la fois belges, à la fois anglaises, allemandes, etc. Donc cette finalité européenne, j'en suis très sensible. Et puis la deuxième, je voulais mettre en avant les qualités pédagogiques du livre pour comprendre finalement cette diffusion du sport à l'échelle européenne. Alors, le premier aspect, l'aspect européen, donc comme je l'ai présenté, différents historiens que vous retrouvez bien sûr à la dernière page, hein. Je ne vais pas revenir sur les 12 historiens qui ont travaillé sur ce projet, mais c'est extrêmement intéressant puisque ça nous permet de nous ouvrir donc sur d'autres champs historiques, sur d'autres bibliographies, et donc ça permet de construire tout un parcours en histoire du sport. Alors, concernant les auteurs, je vais rapidement évoquer Thierry Terré, qui a fait l'objet, me semble-t-il, d'une présentation sur d'autres vidéos, donc quelques mots rapides. Donc c'est évidemment un historien extrêmement important, professeur au Centre de recherche et d'innovation sur le sport, donc le CRIS, qui est spécialiste de natation, en ayant notamment publié un livre en 1994 aux éditions L'Harmattan, La naissance et la diffusion de la natation sportive, et puis qui s'est intéressé à d'autres questions sur le sport et le genre, la question également sur le corps ou sur le mouvement olympique. Le deuxième historien que je voulais mettre en avant, toujours dans cette perspective européenne, c'est Arne Kruger. Alors, Arne Kruger est peut-être un peu moins connu ici, mais d'abord, c'est un athlète spécialiste de demi-fond, à la fois 800 mètres, 1500 mètres. Il a été 10 fois champion d'Allemagne dans les années 1960, et puis il a participé, Arne Kruger, euh, aux, euh, aux Jeux olympiques de 1968 à Mexico, en ayant atteint notamment la demi-finale de l'épreuve. Alors, Anne Kruger, après sa carrière sportive, il s'est investi dans la recherche et il a notamment publié différents ouvrages, donc des ouvrages majeurs, notamment une histoire des Jeux olympiques à Berlin en 1936. Et puis, il a vraiment mis en avant toute cette histoire politique, culturelle du sport en Allemagne. Il est depuis président de l'université de Göttingen, hein, dans le centre de l'Allemagne, dans le Harz, et il a fondé, toujours dans cet esprit européen, le comité d'histoire du sport qui favorise la coopération entre les différents historiens du continent. Voilà, il est important pour moi de présenter cet auteur. Et puis le troisième, James Riordan, donc c'est un historien anglais qui a notamment enseigné à l'université de Surrey, donc dans le sud de l'Angleterre, du côté de Londres. Et lui, c'est un spécialiste de l'histoire du sport et notamment du sport dans les régimes totalitaires. Donc il a écrit différents ouvrages
alors, un premier ouvrage en 1978 qui s'intitule notamment Le sport dans la société soviétique, développement de l'activité sportive et de l'activité physique en URSS, hein, un livre qui a été publié en 1977 aux éditions Presse de Cambridge. Et puis, tout au long des années 1980 et 90, il s'est intéressé à cette question du sport et du communisme, notamment donc les États totalitaires. Donc c'est vraiment ces trois auteurs, cette coopération européenne que j'ai souhaité mettre en avant. Et d'ailleurs, on retrouve bien sûr à la fin du livre et à la fin des différents chapitres des bibliographies qui nous permettent de rentrer véritablement en contact avec ce qui se fait dans ces différents pays. Ensuite, pourquoi ce livre pour sa dimension pédagogique. Je m'explique, je me suis mis dans la peau finalement d'un étudiant en STAPS, en L1, peut-être en master, et je me suis dit, mais quel livre pourrait m'offrir des clés de compréhension sur l'histoire du sport en Europe? Qu'est-ce qui me permettrait finalement de rentrer, d'être au contact de cette histoire du sport? Je trouve que ce livre répond tout à fait à ces attentes, à cette question. La méthode employée est également pertinente. Pourquoi? Puisque on a différents chapitres et on rentre dans le livre par territoire. On a une étude d'abord sur l'Angleterre, puis ensuite sur la France, puis ensuite sur l'Allemagne, ce qui nous permet de dégager des spécificités finalement nationales, des caractéristiques culturelles, sportives, politiques. Et l'objectif du livre, c'est de mettre en parallèle ces différents pays, de mettre en avant sous la forme d'une histoire comparée, différents éléments pour percevoir finalement cette dynamique du sport à l'échelle européenne. Alors, de quoi parle ce livre? Eh bien, il se questionne notamment sur la manière dont le sport s'est implanté dans les différentes sociétés européennes, notamment avec une étude des pratiques, une étude des politiques sportives, et puis une étude également des institutions qui ont permis finalement de piloter, d'implanter, de diffuser ce sport dans les différentes sociétés. Alors, un livre assez facile, assez efficace, rapide à lire, qui offre là encore des clés de compréhension pour les étudiants qui en ont besoin. Je vous propose de rentrer dans le livre donc par le premier chapitre que l'on découvre ici, donc Angleterre et Pays de Galles. Donc l'auteur propose une entrée avec différents concepts sur l'histoire du sport. Donc on retrouve les concepts d'industrialisation, d'urbanisation. Un peu plus loin, la question de la médiatisation, du professionnalisme. Et c'est toutes ces notions qui sont abordées sur ce chapitre donc de l'Angleterre d'une quinzaine de pages. Donc vous voyez que c'est assez concis, mais redoutablement efficace. Vous avez bien sûr à la fin une petite historiographie là aussi pour vous permettre de mieux appréhender cette histoire du sport. Le deuxième chapitre a été écrit donc par Thierry Terret, donc qui questionne l'histoire du sport en France. Donc depuis le 19e siècle, donc la période napoléonienne, la diffusion du tournen, donc la gymnastique allemande, et puis il va déterminer Thierry Terret dans ce chapitre les ruptures, finalement les points d'ancrage politique, chronologique, pour essayer de cadrer cette histoire du sport, donc les 2 siècles d'histoire du sport en France. Donc, un chapitre véritablement efficace, rapide, qui nous permet donc de bien appréhender cette histoire du sport. Là aussi, il établit des liens avec ce qui peut se passer en Angleterre, ce qui peut se passer en Allemagne, et c'est ce qui fait toute la richesse de ce manuel. On passe ensuite au 3e chapitre. Alors, vous voyez, c'est une entrée, on pourrait rentrer de façon différente, par le chapitre 1 ou par d'autres chapitres. On a le chapitre sur l'Allemagne qui est écrit par Arndt Krüger. Donc, lui aussi, même chose. On est au 19e siècle, défaite napoléonienne, diffusion et multiplication des sociétés de gymnastique. Donc, c'est
chiffres à l'appui, tout ce que l'auteur peut nous présenter. Et puis, il met là aussi en avant les ruptures chronologiques, les ruptures politiques, en étudiant l'histoire du sport, notamment au temps de la République de Weimar. Bien sûr, la place du sport au temps du nazisme est étayée. Et puis, nous avons également une étude sur le sport dans les Allemagnes séparées ou divisées, avec une étude comparative entre ce qui se passe en RDA et puis bien sûr en RFA. Donc une lecture agréable, facile, qui offre des clés de compréhension extrêmement rapides sur ce sujet. On a également d'autres pays, je ne vais pas forcément tous les développer, on a des pays qu'on connaît peut-être un peu moins, donc une histoire sportive au Danemark, l'Espagne est également évoquée, l'Italie, et puis on a un chapitre également écrit par James Riordan sur la question du sport en URSS, en Russie, où il essaye d'établir là aussi des liens avec les différents pays européens, des liens sur la construction du sport ou l'identité d'un sport soviétique, communiste, en lien bien sûr avec ses travaux de recherche sur le totalitarisme. Alors, quelques défauts quand même de ce livre. C'est un livre qui questionne cette notion d'Europe, hein. Alors, bon, bien sûr, les frontières, le concept est bien sûr à définir et parfois peut-être à revoir, mais c'est une entrée efficace, hein, par ce territoire. Et puis, il y a quand même certains pays qui ne sont pas forcément évoqués, mais que l'on peut tout à fait combler par d'autres lectures. Donc, c'est un livre que je recommande absolument, facile d'accès, facile de lecture, qui vous ouvre et qui vous construit en tant qu'étudiant avec différents historiens du sport, qui vous permettent également de vous ouvrir à d'autres travaux de recherche. Un livre qui a maintenant 20 ans, mais qui reste encore bien sûr d'actualité. Je vous remercie de votre attention. J'espère que mon livre vous aura plu. Et puis, je vous souhaite une excellente lecture avec cette histoire du sport en Europe. Partagez, commentez, abonnez-vous, car enseigner, c'est répéter.